Je suis en train de crever de chaud, on va aller faire une pause là-dedans. Je vais me foutre là-dedans 5 minutes là. Ça va rafraîchir un peu. Par contre j'espère que c'est pas trop glissant les cailloux là parce que... J'ai me baigner je crois. Foutre le kayak là-haut et puis je vais prendre un bain. Bon, je m'étais dit que j'allais faire doucement pour aller dans l'eau, histoire de pas avoir de choc technique, histoire de pas avoir de choc thermique. Le problème c'est que c'est ouvert, ça glisse un max. Donc grossièrement pour entrer dans l'eau j'ai mis une demi-seconde. Je me suis cassé la gueule, j'étais trempé mais bon c'est pas grave. Donc là ça rafraîchit quoi. Bon ben voilà, c'est dans le... Hop là, là ça glisse encore. C'est dans la petite grotte là, c'est marrant. Donc, bon bah c'est tout. Voilà. Bon ça fait partie de l'aventure, ça fait une balade. Hein. Pour une fois ce sera pas trop une vidéo pêche au niveau de l'expédition. Enfin bon de toute façon la plupart des expés je fais pas trop de poissons, je connais pas les rivières mais là cette année c'est vraiment. Là ça fait 2 jours que je chope rien quoi. Donc au niveau pêche j'ai pas le moral quoi. Bon après le cadre compense quoi. C'est dingue comment qu'elle arrive l'eau là. Allez, hop. Elle est même approchée. Oui. C'est très rocher là. Donc c'est le pont de Siurac. On va essayer là-bas. Ça n'empêche, je sais pas combien de l'heure j'ai testé, mais je sais plus. Bon après, ce qui est dommage, c'est que j'ai oublié mon moulinet à truite. Donc j'ai pas de fil très fin. Je pense que c'est pour ça que je fais moins de poissons aussi. Bon, c'est pas beau comme cadre de pêche quand même. Heureusement qu'il y a le paysage. Hein. Parce que une même rivière avec pas de beau décor et tu fais pas de poisson pendant 2 jours ou 3 jours. Je te dis pas. Hein. Passer à hein. Hop. Voilà. Il n'a pas peur, hein. Hop là. Bon, bah, vu la queue, c'est un ragondin. Sur la Saône, c'était un peu pareil. T'avais aussi plein d'algues comme ça, là. Et t'avais plein de cire derrière. Mais là, c'est un peu galère. Ah, ça va frotter. C'est pas bon du tout pour le kayak ça.
falloir que je ajoute de la matière, on va bientôt. Petite falaise. Ah bah je fais une petite pause à l'ombre, hein, parce que mine de rien il fait chaud. Voilà tout ça. Le campement de la nuit. Il est 6 h du mat et sur la rivière, il n'y a aucune activité. Il se passe rien. C'est calme, calme, calme. Je sais pas si c'est dû à la canicule parce que c'est vrai qu'on a des grosses chaleurs, mais alors c'est calme. Bon, il serait vraiment temps que ça morde. Bon, il n'y a pas énormément de fond. Hein. Qu'est-ce que c'est calme la Dordogne? Un petit peu d'action de temps en temps, ça ferait pas de mal. Avec un voleur comme ça, il nage bien, comme il nage bien. En plus ça se voit bien, ça se voit de loin, mais personne ne veut. Bon, c'est plein de rochers la Dordogne. Franchement, je vous conseille de le faire, rien que pour la descente, mais uniquement en kayak. Pas la peine de pêcher, quoi. Et puis si vraiment vous voulez pêcher, bah, prenez que une canne à mouche, une canne légère, enfin une ultralight, avec un fil tout fin pour la truite. C'est encore un barbeau là. J'en vois plein des barbeaux, mais ça mord pas la cuillère, c'est des poissons là. Donc ça fait 2 jours là, je vois plein de barbeaux. Les barbeaux sur mes gros leurres. Hop là, il y en a encore un là. Hop, barbeau. Et sur mes gros leurres, en fait, j'ai des suivis, mais que de petites perches quoi. Donc c'est pas. Il faudrait que je pêche avec une petite cuillère tournante pour pêcher les perches, mais bon. L'objectif c'était quand même de faire au moins un brochet sur la fin là. Théoriquement on arrive dans la zone où il devrait y avoir du brochet ou des petits sciures quoi. Mais voilà, pour l'instant c'est pas ça. Aïe, c'est que le kayak il aime pas. Hein. Ben voilà pour la petite histoire du jour. Allez, par précaution, on va attacher la canne à pêche. On sait jamais. Tout con, hein. Mais on sait jamais ce qui peut se passer. Si je me retourne dans un rapide, la canne à pêche, elles sont perdues. Allez, attaché. Puis ça tourne à gauche, donc celle-ci. Vu que ça a l'air de bouger un peu plus, celle-ci j'accorde là. Celle qui est à droite normalement. Si elle se prend dans une branche, c'est que moi aussi.
Bon, ben, j'ai vu mon premier sciure, 90 cm, mais il n'avait pas envie de monter. Il y a un sciure juste là-devant. Il a pas envie. J'ai un sciure juste là en dessous, mais il veut pas. Eh ben, ce coup-ci, il voulait. Le premier sciure.
sûr, ouais. C'est 1m40. Bien sûr, quand je filme, il n'y a rien. D'abord, j'ai pas la touche, mais c'est un brochet. Alors, quand je suis obligé de le... Pète la forme. Un petit brochet de 60. Partout bien. Des fois je pêche debout, c'est juste parce que ça me permet de voir mieux de l'eau. Ça permet de voir s'il y a un poisson de plus loin. Parce que des fois, le premier que j'ai vu, j'étais assis et je l'ai vu quand il passait sous le kayak. Donc c'est pas l'idéal quoi. Alors que de là, normalement je les vois de plus loin. Surtout s'il y en a à droite, là où il n'y a pas beaucoup d'eau, là je les verrais bien. Le petit c'était le cas, il était dans pas beaucoup d'eau et j'aurais été debout, je l'aurais vu beaucoup plus tôt, j'aurais eu le temps de réagir. Et mais bon, après on choisit pas, hein. Les poissons des fois on les voit au dernier moment. Quoique ce poste là, je vais m'arrêter, on va faire comme les autres je pense. Là il y a du fond. On va faire demi-tour, on va aller tout près, à moins que ça morde maintenant. Celui-là je vais m'arrêter, il y a du fond. C'est l'avantage quand tu es debout, tu vois bien. Donc celui-là on va repasser derrière. Même pas un broc, un truc qui traîne, rien. Bon, on va aller dedans. Hein. On va aller voir de plus près s'il y a quelque chose. Je pensais avoir une touche en direct comme ça là, mais a priori il n'y a personne. De toute façon je vois pas de queue, je vois pas de machin, il n'y a rien. Bon bah vous aurez pas de touche en direct. Bah, allez, un petit coup de descente avec le paysage. En attendant de trouver un nouveau poste à cire ou à brocher. Bon bah ça tire. Hein. Juste que j'arrive à le sortir de là. Je crois qu'il est passé sous le tronc.
Mon coco, t'es où? T'es là en dessous? Bon, ben, j'ai un cire certainement en dessous, qui à mon avis va pas vouloir se laisser faire. Il va falloir le faire sortir. C'est bon, il est sorti du bordel. Ça y est, impeccable. Ah bah il est sorti, c'est un piti. Allez, sors de là. Putain, je suis dans un état. Putain, entre les herbes. Allez mon grand, je te lâche après. Tiens. Parce que je crois que mon fil après je vais couper un petit bout parce que dans les trucs là il a dû morfler. Allez viens, on va essayer de te prendre maintenant. Hein. Putain, présente-toi comme il faut là aussi. Hop là. Ils sont bien longs hein, quand même. 1m55. Ce qui est cool dans la Dordogne, c'est qu'on les voit bien. Bon, vous verrez pas plus du pont parce que c'est les vacances, il y a plein de monde sur les plages, donc j'ai pas filmé avant. Bon, je te dis, il faut éviter les falaises parce que naviguer rive droite. Hein, a priori, la falaise n'est pas très costaud. Il risque de se casser la gueule. Bon. Une fois que j'ai voulu déroger à la règle, je vais aller me boire une bière et puis manger un truc au snack. Bon, le patron est parti, et la caisse elle est fermée, donc le snack est fermé. Donc ce sera déshydraté ce soir. Ah ben on voit la fin des rochers. Bon allez, moi je pêche un peu. Si jamais il y a un poisson, je le retrouve. Oh bah dans les falaises. Trop bien.
Putain, il pète la forme ce con là. C'est moi qui suis fatigué. Allez, mon petit. Allez, putain, comme fou. Merde, ma gourde. Ah ben une gourde de récupérer. Le troisième sire, 1m20, un tout petit. Quand il a la gueule dans l'eau, il va remarquer. Ouais, c'est. Ah ouais, en fait, quand il a la gueule en Saleté, t'as essayé de me mordre. Ah, il a fait semblant. Il a fait oui, non mais je suis mort. ouais, ouais. Ouais, sauve-toi. Ouais, dès qu'il a un ballon, Ouais, ouais. C'est parti tout bien. Je pense qu'on va essayer de se chercher une place pour la nuit en face des falaises, là en face du village, donc quelque part sur la gauche. Parce que pas trop envie de monter tout dans le noir. Surtout que demain, il restera encore une journée. Enfin, une journée et une matinée, je pense. Faut que je regarde si je suis loin du lieu où il faut que je laisse mon kayak. Pour aller récupérer ma voiture. Ouais, et puis désolé, les falaises qui sont juste au-dessus là, c'est dommage, je venais juste de couper la caméra en me disant que de toute façon il y avait beaucoup de fond, je savais pas si j'allais attraper quelque chose. Et bah voilà, petit sire, hein, 2m20, donc c'est le troisième de la journée quand même. Hein. Elles sont sympas les bateaux en bois. Hein. Norbert, Charlotte. Petit départ juste là de montgolfière. C'est en train de les gonfler. Bientôt on va assister au crash en direct de la montgolfière sur la Dordogne. Ah c'est bon, elle remonte. Chaud ça, hop. Comment on met les fils? Rien là. Ah,
suis déçu. Là, il est sûr. Un tout petit là. Il m'a pas vu. Un mini. N'importe quoi. Eh bien, il y a un tout petit. On va essayer de le faire. Des petits ici. Il y a des petits. Il y a deux qui sont morts. Tout petit peu trop loin maintenant. Coup je vois. J'ai fait peur à un petit, il y en avait deux. C'est des petits, hein. Ouais, pas mal, mon coco. Je te rappelle le frein. Petit m'énerve. Comme ça. Il est tout énervé. Et oui, c'est dur la vie. Ah le con, je t'avais presque. Voilà, petit baby. Voilà. Petit bébé à la fraîche. Allez. Viens voir. Bon, là, il n'y a vraiment pas d'eau. M'étonnerait qu'il y ait quelque chose là, mais... Ah, là-bas, il y avait un endroit, il y avait plus de fond, et du coup, ils étaient là-bas, quoi. Peut-être, je sais même pas si je filme bien le château, là. C'est pas facile quand t'as la caméra sur la tête de savoir où tu filmes. Belle elle. Oh, je l'ai effrayé. Ah ma grande. Hop. Ça me fait kayak. Bon, allez. C'est la petite princesse du jour. La petite pluie du matin. Avec un château tout au loin. Bon, bah dans pas très loin, là je vais déposer mon kayak chez Eric. Eric, il a une chaîne YouTube, je vous mettrai certainement le nom en dessous si jamais vous êtes intéressé. Il pêche le cire et le brochet sur la Dordogne. Donc moi ça aurait dû être le mi-parcours, mais je m'attendais pas à un truc, c'est que là c'est le début des vacances. Et en fait, à partir de 10h jusqu'à 18h, il y a des centaines de kayaks sur l'eau. Donc c'est pas amusant.
Donc moi je vais pas continuer tout simplement parce que j'aime bien être tranquille, quoi. Donc là je dépose ma voiture, puis non, je dépose mon kayak et je vais chercher ma voiture en stop. Bon bah c'est parti pour un quart d'heure de marche en tirant le kayak jusqu'à chez Eric. Hop. Voilà, on va vers là. C'est bien arrivé chez Eric, on n'a plus qu'à attendre qu'il arrive. Et puis on casse la croûte ensemble, et puis on emmène 1 heure d'ici, et puis le reste, ce sera en stop. Bon bah, le là en train de faire du stop pour aller chercher la voiture. Après 3 voitures en stop, ça va, j'ai mis que 2 heures. Donc je suis de nouveau à mon point de départ, je vais pouvoir récupérer ma voiture et aller chercher mon kayak. J'ai récupéré mon kayak, il n'y a plus qu'à prendre la route pour rentrer à la maison. Allez, salut tout le monde!